les élections de Sénat, et du Sénat. Donc, si vous habitez l'État de Michigan, si vous habitez l'État de Ohio, si vous habitez l'État de Iowa, si vous habitez l'État de Maine, même l'État de Caroline du Nord, North Carolina, Caroline du Sud également, vous détenez la victoire, n'est-ce pas, de sénateurs démocrates pour balancer les choses. Pendant que nous sommes en train de faire cette vidéo, il y a le narratif qui est là tel que vous êtes en train de voir, ce qui s'est passé en Espagne. On est en train de marteler ça pour le blanc. On dit, ah, si un démocrate devenait président, voici ce qui va se passer. En réalité, toi qui as la green card, toi qui as la nationalité, nous tous ici, nous sommes des victimes. Ce n'est pas seulement nos frères et sœurs qui n'ont pas de documents. Imaginez lorsqu'on arrête dans un mois, on arrête 51 000 personnes. Le record qui n'a jamais été bâti de l'histoire des États-Unis d'Amérique il y a 250 ans. Les gens là ont été arrêtés. Moyenne de personnes par jour, c'est 1645. Pendant que toi et moi, tu conduis, tu pars au travail, tu rentres à la maison, il y a de frères qui ne dorment plus dans leur maison. Il y a de sœurs qui ne dorment plus dans leur maison, où on frappe leurs portes, on les arrête dans les aéroports un peu partout. Beaucoup de personnes sont déportées. Moyenne, c'est 40 à 45 000 dollars, à 45 000 personnes chaque mois qui sont déportées. Ce n'est pas une blague. Alors, quand tu as la nationalité américaine, tu dois comprendre ce qui est en train de se passer. Que tu sois pour X ou pour Y, mais il faut faire balancer les choses. Imaginez dans les entreprises que vous travaillez. On a chassé les Haïtiens ici et d'autres dans les jours à venir. Ça va donner une vide de plus de 1,3 million personnes dans le domaine du travail. Mais qui va conduire tes enfants à l'école? Qui va aller travailler à côté de toi? Tu auras les overtime, mais tu auras aussi des problèmes de safety dans les jours à venir. Donc, cette histoire est sérieuse. Les États dont je citais, si vous êtes américain, vas-y, vote pour les démocrates. L'objectif, c'est de balancer l'Assemblée nationale, de balancer les Sénats pour un peu avoir de l'équilibre. Le chiffre que vous êtes en train de voir là, ce n'est pas une blague. C'est le record qui n'a jamais été battu de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et Donald Trump vient de battre ça dans son deuxième mandat. 51 000 personnes. Le mois passé, il avait aussi battu le record. C'était 46 000. Le mois ici, c'est 51 000. Donc, vous pouvez imaginer la réalité où nous sommes en train de partir. Nous allons maintenant suivre les stratégies qu'ils ont mis en place. Comment ils font pour arrêter les gens massivement comme ça? C'est ta sœur qui est arrêtée, c'est la femme de ton frère qui est arrêtée, c'est le copain ou le fiancé ou le mari de ta sœur ou de ta cousine qui est arrêté, c'est ton frère à qui tu as dépensé autant d'argent qui sont venus ici et tout ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes que nous devons corriger. Chacun a son domaine, chacun a son coin, selon le pouvoir, les opportunités que nous avons. Parce que vous savez, j'aimerais préciser ça ici, chacun de nous a un pouvoir. Mais ce qui nous manque, ce qui nous distrait, c'est cette division bête et inutile que nous avons. Nous devons travailler en synergie. J'aimerais préciser ceci. Regardez bien, j'ai toujours dit les choses, mais j'ai l'impression que beaucoup de mes frères et de mes sœurs n'arrivent pas à comprendre ma philosophie ou ma logique. Regardez les personnes qui sont déportées. Vous ne voyez pas des Indiens déportés. Vous ne voyez pas des Européens déportés. Vous ne voyez pas assez de Somaliens déportés. Vous ne voyez pas assez. Ce sont des gens qui ont compris le système. Si vous partez à Floride, les amis de Floride, si vous êtes là, vous savez combien de Français sont illégaux en Floride? Les gens de Californie, si vous êtes là, vous savez combien d'Européens sont illégaux en Floride? Avez-vous déjà vu un avion rempli des Européens pour aller les ramener dans leurs États, dans leurs pays respectifs? Et le 51 000 que vous voyez là de personnes qui ont été arrêtées le mois passé, autant beaucoup sont des Africains. Et c'est important.